Nous revoilà les amis, on a bien compris que Pei était un fan de montres de plongée vintage. Eh bien, je voulais te surprendre et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut lui plaire dans une montre de plongée neuve, récente, mais d'une marque ancienne, presque aussi ancienne que Tudor 1926, les amis. Et là, je te présente une Mido Ocean Star 600, et oui, étanche à 600 mètres avec valve à hélium, calibre Mido 80, mais sur base d'un ETA 2824-2, certifié COSC, valve à hélium, remontage automatique, 43,5 mm, étanche à 600 mètres, je radote les amis, mais étanche à 600 mètres quand même, prix catalogue 2022, 1490 €. Elle est toute mignonne. Ocean Star, c'est un modèle de Mido qui est sorti au milieu des années 50, peut-être fin des années 50, j'ai un doute tout d'un coup. Donc on ne peut pas les taxer de faire des choses qui sont dans le mainstream du marché. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu réagis à ça spontanément? Écoute, j'aime bien parce que, écoute, est-ce que le cadran est bleu? Oui. Et la lunette... Il est bleu et il tire au noir à l'intérieur. Oui, c'est pas mal. Ça fait penser un peu à la Deep Sea, je crois, James Cameron, non? Oui. Alors, qui est un gradué. Voilà. Là, c'est concentré, on voilà. va dire. Hein. Et, lunettes céramiques. Lunettes céramiques, oui, ça c'est pas mal. La lunette qui ressemble un peu, veut pas, à toutes les lunettes de plongée qu'on connaît, là. Avec quand même un système de, tu vois, de cran beaucoup plus large que ce que peut proposer les Tudor Black Bay, Pelagos ou Submariner actuels. Ça, pour le coup, ça serait peut-être très pratique parce que pour avoir essayé une Tudor BB58, la lunette avec les petits stries est très difficile à tourner, tandis que là, avec les crans plus larges, probablement qu'avec des gants, ce serait plus facile à tourner. Je vois les chanfreins un peu comme sur les Tudor. C'est vrai qu'on a un boîtier qui est, en termes de forme, ça ressemble un peu, assez proche de ce qu'est un boîtier Oyster aujourd'hui. Exact. Qu'est-ce que tu penses du bracelet qui manifestement est en polymiroir au centre? Oui. Pour toi, ça te projette dans quel univers, ça? Ben là, moi, les bracelets polymiroirs au centre, ça donne un petit côté bling-bling. C'est pas nécessaire vraiment pour une montre outil, je pense. Mais bon, j'imagine que les gens pourraient peut-être aussi l'apporter comme montre habillée. Ça passerait probablement sous la chemise, mais la manche, pardon. Non, j'aime bien. J'aime bien aussi les protège-couronnes, là, qui sont, pour le coup, j'aime beaucoup, qui vient vraiment protéger la couronne. Complètement l'intégrer, même. Exact. Et bon, le bracelet, je l'aime bien, mais moi, il me fait penser au bracelet Oyster chez Rolex ou chez Tudor. Qu'est-ce que tu penses des index? Parce que là, on est sur des index à plot, on va dire, cerclés. Oui. Qu'on voit sur la Submariner, qu'on voit sur les Seamaster 300 chez Omega et chez d'autres marques. Ça t'évoque quoi, ça t'évoque une proximité avec tes Tudor? Oui, exact. Et ça te séduit ou ça te gêne? Non, moi ça me gêne pas du tout. Et j'imagine que là, je vois que le 3 et 9 sont des carrés, que le 6, c'est 2 carrés superposés un par-dessus l'autre. Intéressant, ça. Hein? Oui, ça, c'est pas mal. J'imagine que c'est pour quand on est en plongée ou dans la noirceur, pour pouvoir vraiment reconnaître... en même temps, le 12 est un triangle, donc ça, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment 12 heures. Non, c'est différent, j'aime bien. En fait, les Tudor submarinaires d'époque, les vintage, souvent avaient des plots ronds, des indices ronds, un mix de ronds et de rectangles. Ah oui? Oui. Donc, je reconnais, ça vient un peu chercher le même langage. Index cardinaux à 3h, 9h et 6h qui étaient en rectangle? Exact, oui.
Oui. Donc, bon, les aiguilles, je les trouve un peu grosses, mais j'imagine que en termes de visibilité, la nuit, ça serait pas mal. Ce serait pas mal. Ouais, c'est marrant, toi tu parles de la grosseur des aiguilles. Ouais. Moi, ce qui me séduit notamment sur ce modèle, c'est justement ces aiguilles. Okay. Je les trouve très originales, avec pas mal de relief, tu vois, comme si elles étaient en deux parties. Oui. Pas mal du tout. Les amis, on a une photo là, simplement. Hein. Oui. Donc quand on n'a qu'une photo, c'est un peu comme si on voyait une publicité. Je sais que je vous le répète à chaque fois, mais en l'occurrence, c'est le cas. Donc si tu arrives là à exprimer en quelques mots ta première impression, alors, quand tu l'as vu la première fois, tu t'es dit quoi? Ah ben, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je vais être honnête avec toi, je connaissais la marque Mido, mais je ne connaissais pas ce modèle. Je ne savais pas que c'était un modèle des années 60. Et moi, ma première impression, c'est ça vient chercher le même langage un peu que les montres de plongée vintage. Donc, non, j'aime bien. Alors, Mido, c'est une marque, ça appartient au Swatch Group, hein, ça date de 1919. Tout d'un coup, j'ai oublié de ce que voulait dire en espagnol. Ils sont très très bons dans les pays ibériques, Yo Mido. Je me souviens plus exactement, mais c'est un rapport avec je remonte. Alors, je dois me tromper, les amis, mais ça, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils ont fait beaucoup d'innovations en termes d'étanchéité, notamment avec un joint pour la couronne en liège, qu'ils appelaient Aquadura, avec un petit accent ibérique. Et puis après, l'Ocean Star a été lancé avec comme apport dans la réflexion et les problématiques sur l'étanchéité avec un boîtier monobloc. Ce qui n'est plus le cas de ce modèle, puisque là on ne le voit pas, mais moi j'ai vu d'autres photos. Vous les amis, vous le verrez avec les autres visuels que je présente. En plus de ce que voit Pei, on a un fond de boîte qui se dévisse. Et là sur le côté, évidemment, à 3 heures, eh bien, sur la tranche, évidemment, il y a la valve à hélium. De façon assez surprenante, sur le site de Mido, c'est peu mis en avant. Il y a une vidéo qui montre qu'il y a une valve à hélium, mais il y a une ligne sur le fait qu'il y a une valve à hélium, pas d'explication du pourquoi, du comment, etc. C'est un peu dommage. Tu as dit à 3 heures, mais j'imagine que tu voulais dire à 9 heures. C'est à 9 heures exactement. Il est pile à 9 heures ou à 10 ou à 9 heures. À 9 heures, ok. Je voulais vérifier que tu suivais. Oh oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de l'intégration très discrète de la date? Ouais. Ben, moi, j'aime bien. J'aime bien le fait qu'il soit le fond noir avec un petit l'écriture en blanc. C'est très sobre. Petit guichet, discret avec la typo blanche et le fond de la couleur du cadran, on va dire. Positionnement prix, 1490 €. Ouais. C'est pour un calibre suisse ETA Koske. Hein. On est à 80 heures de réserve de marche. Oh. Alors que les amis, on est à 70 sur le manufacture Tudor. Ouais. Comment tu la positionnes entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours? Je te dirais que j'aime bien. Je pense que le prix est très bon. Je pense que même... je pense que valeur, rapport qualité-prix, c'est vraiment très intéressant. De là à dire, est-ce que j'irai m'en chercher une, je ne le sais pas. Il faudrait peut-être que je la voie en personne. En même temps, je vois 43,5 mm de diamètre, c'est un peu grand pour moi. Là, on est sur la taille de la Sea-Dweller. La SD43. La SD43 et là, Pelagos. Mais tu vois, tu n'as pas du tout Mido dans le radar aujourd'hui. Non. Ben, c'est une marque on ne connaît pas beaucoup en Amérique du Nord, je pense. Je la vois passer sur les réseaux sociaux, mais non, malheureusement, je pense que j'en ai jamais vu une en vrai. Et ben voilà, c'est ça les amis, la séquence surprise, c'est de découvrir des marques et ou des modèles moins connus, improbables ou connus mais pas connus en fonction des lieux, des endroits ou avec des spécificités qu'on ne connaît pas. Les amis, faites comme Pei, rendez-vous sur l'onglet communauté de la chaîne d'Alichus, vous pourrez voter et dire ce que vous pensez. Vous aurez vu un peu plus de choses que Pei n'en a vu entre j'adore, j'aime, pas terrible, au secours.